Pendant longtemps, j'ai cherché une explication noble à ce qui me détruisait. Quand la douleur devient trop vive, le cerveau et le cœur cherchent désespérément un sens. C'est là que le mythe du lien d'âme s'infiltre. C'est le piège ultime. Il vous vend une illusion grandiose, celle que la souffrance est la preuve d'un amour supérieur, que la fuite de l'autre est la marque d'une terreur sacrée face à l'intensité et que l'humiliation n'est qu'une épreuve sur le chemin de la réunion. On romantise l'irrespect, on idéalise le chaos, on transforme un comportement toxique en une tragédie grecque où l'on accepte de jouer les martyrs patients. On se dit, c'est trop fort pour lui, il a peur, il souffre autant que moi. C'est un récit terriblement confortable pour celui qui détruit et un analgésique puissant pour celle qui subit. Mais ce n'est qu'un anesthésiant. La réalité, elle, continue de saigner en dessous. Il y a une immense lâcheté à se draper dans la tragédie pour ne pas avoir à assumer sa propre médiocrité. Écrire des tirades enflammées, se déclarer esclave de ses émotions, se dire déchiré entre deux mondes ou avouer son égoïsme incontrôlable. Ce ne sont pas des preuves de vulnérabilité. Ce sont des lettres d'immunité rédigées à l'avance. C'est une manière perverse de dire « je sais que je te fais du mal, je sais que je suis égoïste, mais ce n'est pas ma faute. C'est plus fort que moi, alors pardonne-moi d'avance pour les dégâts que je vais continuer à causer. » Dire qu'on ne contrôle pas son égoïsme, c'est refuser de grandir. C'est exiger les privilèges de l'intensité, la passion secrète, l'attention dévouée, la présence de l'autre, sans jamais en payer le prix en termes de courage, de loyauté et d'intégrité. Le véritable basculement de la poésie à la manipulation réside dans le décalage. C'est ce grand écart monstrueux entre l'ombre et la lumière. Dans l'ombre, sous forme de commentaires poétiques ou de messages nocturnes, on parle de douleurs insupportables, de traversées du désert et de liens uniques. Mais dès que le rideau se lève dans la lumière du monde réel et sous le regard des autres, le discours change subitement de ton. La passion s'efface pour laisser place au mépris, au rire gêné et aux insultes faciles. On se fait traiter de niaise pour protéger un ego trop fragile, pour ne surtout pas avouer devant ses pairs qu'on a été touché, vulnérable ou impliqué. Un amour authentique ne rase pas les murs. Un lien d'âme ne demande pas de porter seul la honte et le secret. Un homme qui vous aime vous honore publiquement. Il ne vous transforme pas en bête curieuse ou en cible de moquerie pour sauver la face devant ses amis. Aujourd'hui, le voile n'est pas seulement déchiré, il est tombé en poussière. La vérité a fini par traverser les murs et briser l'omerta. Le masque du poète torturé s'est effondré pour révéler ce qu'il y avait réellement derrière. Non pas un être mystique en proie à des forces supérieures, mais simplement un homme immature, incapable d'assumer ses actes et terrifié à l'idée que l'on découvre sa duplicité. Du lien d'âme poétique à la manipulation réelle, il n'y a qu'un pas, celui où j'ai compris que la passion sans respect n'est que de la consommation émotionnelle. Je ne renie pas ce que j'ai ressenti, mes émotions étaient pures, ma sincérité était totale et mon amour était vrai. Mais je refuse désormais de prêter mon âme pour meubler le vide d'un autre. La tragédie est terminée. La poésie s'est tue. La réalité a repris ses droits, et avec elle, la seule certitude qui compte. Ma dignité ne sera plus jamais le prix à payer pour l'illusion d'un lien.